Alors, maître, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Maître, vous sortez là d'une audience. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur la quintessence de cette audience-là? Écoutez, je vais vous dire en toute sincérité que les magistrats de la session de l'instruction de la Criette aujourd'hui nous ont horrifiés. Le mot n'est pas fort. Vous savez, dans cette procédure, depuis l'enquête préliminaire jusqu'aux actes d'instruction qui ont été posés, plusieurs vices insurmontables ont émaillé la procédure. Et donc, comme on devait s'y attendre, et les magistrats surtout, il y a eu un déluge de demandes de nullité que nous avons fait abattre sur la procédure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, lorsqu'on fait une demande en nullité au cours de l'instruction, les demandes sont portées devant la juridiction de degré supérieur, en l'occurrence devant la section de l'instruction de la Criette. Alors, ce matin, la session, après une instruction à sa manière, a voulu tenir une audience pour probablement rendre sa décision. Alors, vu que les droits de la défense n'ont pas été respectés, nous avons fait observer que d'abord, en l'état actuel, la Cour ne peut pas rendre sa décision pour plusieurs raisons, dont par exemple la mise à disposition de la défense d'un dossier qui ne ressemblait en rien au dossier qui avait été connu par les magistrats instructeurs. C'est-à-dire que la loi oblige les juges, lorsqu'il y a une voie de recours qui est exercée, à transmettre le dossier en entier. Est-ce que vous voyez? Et donc, le dossier qui avait été mis à la disposition des avocats de la défense, qui devait être le même dossier, en tous ces éléments, avec le dossier connu par les magistrats instructeurs, n'a pas été le même. Et donc, nous avons fait observer que ce que nous avons vu, comment on dit, sur la table des juges, c'est-à-dire des magistrats de la section de l'instruction, et ce qui a été mis à la disposition des avocats pour consultation ainsi que la loi les y oblige, n'était pas le même. Et donc, le minimum qu'on puisse apprendre, auquel on puisse s'attendre dans un état de droit qui se respecte, c'était que la Cour renvoie, parce que la justice a son délai raisonnable, qu'elle renvoie cette audience afin que les avocats, non seulement ceux qui avaient eu connaissance, que ceux qui avaient consulté le dossier puissent consulter le dossier en l'état où il se trouve devant eux, et en plus ceux qui ne l'avaient pas fait du tout, parce qu'il y en avait, les magistrats avaient commis l'impair de ne pas mettre, d'abord de ne pas inviter tous les avocats de la défense, ainsi que la loi le prescrit, à prendre connaissance du dossier. Donc c'était les b.a.-ba. Ça fait le minimum qu'on puisse attendre d'une institution judiciaire qui se respecte elle-même. Mais il y a eu plusieurs suspensions et à la fin, nous avons compris que cette préoccupation fondamentale de la défense et même des droits de la défense et du droit lui-même n'était pas la préoccupation des magistrats. Et donc, avec une célérité que rien n'expliquait, parce que les magistrats n'étaient pas sous la contrainte du respect d'un délai, ils ont décidé de rendre la décision coûte et coûte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, lorsque les avocats sont en face d'une si grave violation des droits de la défense, les droits de la défense sont sacrés, la justice est une institution respectable, elle est sacrée et il va falloir la respecter ou l'honorer. Et lorsque nous sommes retrouvés devant cette situation, il y a eu une exception d'inconstitutionnalité qui a été soulevée. Vous savez, dans la vie courante, dans le code routier comme en droit, il y a des feux rouges. Lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée, il est prescrit par la loi, précisément par le code de procédure pénale, que le juge doit s'asseoir sur le siège et renvoyer le dossier à la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle puisse faire ce qu'il appartiendra. Mais à notre grande surprise, il y a des aînés qui ont déjà plus de 20 ans de bar, qui étaient là, mais la Cour a fait quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire qu'elle a outrepassé l'exception d'inconstitutionnalité
par un ADD, elle a dit qu'il n'y a pas lieu à renvoyer devant la Cour constitutionnelle et elle a rendu la décision. Évidemment, comme je vous l'avais dit, cette procédure, depuis l'interpellation des mises en cause à ce jour, est émaillée de vices qui, à tout point de vue, ne puissent pas permettre à la procédure de conduire les mises en cause à un jugement. C'est-à-dire que lorsque, comme le dit l'enseigne la sagesse africaine, à Tinde Badoko, c'est-à-dire que lorsque la racine pourrit, la plante doit mourir. Et donc, ils ont conscience que cette procédure ne peut pas, en l'état actuel, conduire à un jugement. Mais la Cour, comme dans un scénario que personne ne comprend, et dans une célérité que rien n'explique, a rejeté les demandes de nullité. Et donc, pour vous dire en formule de fin, que jusque-là, nous avions toujours pensé que nous sommes devant une institution judiciaire qui incarne la sacralité, qui est la quintessence même de ce pouvoir. Nous ne nous retrouvons pas face à des juges qui sont en quête de la vérité, parce que c'est la vocation de l'instruction. L'instruction vise, d'abord elle se fait de façon impartiale et elle vise à établir les charges ou les décharges. Donc elle se fait dans les deux sens. C'est-à-dire le juge d'instruction n'a pas de parti pris. Il instruit à charge et à décharge. Il instruit à charge et à décharge et il relève tous les éléments, que ce soit les éléments à charge et les éléments à décharge. Et il le fait dans l'impartialité totale. Et il prend son temps. Parce que celui qui détient la vérité, il n'a aucune raison de se presser.